Bonjour, je suis Camille Roux, professeure de yoga à Avignon. J'aimerais vous proposer quelques postures pour prendre soin du bas de votre dos et surtout vous permettre de vivre quand même quelques extensions arrière de la colonne vertébrale sans appréhension. Souvent on a l'impression que si le bas du dos est fragile, on ne peut pas accéder à ces postures qui créent de l'espace à l'avant de la colonne vertébrale. Donc on va explorer ça ensemble. Déjà debout, les pieds à la largeur de vos hanches. Et vous allez ici presser les pieds dans le sol pour sentir que vos jambes sont actives et amener très légèrement le coccyx vers les talons pour avoir la sensation de faire tomber le poids du bassin vers le sol. Et puis maintenant, vous allez relever la cage thoracique, la soulever pour avoir la sensation de la décrocher du bassin. Et ce qui va se passer là, ce que vous allez pouvoir sentir, c'est l'éloignement de votre cage thoracique loin de vos hanches. Donc dans la taille, entre les os des hanches et les premières côtes flottantes, ça s'étire. Vous étirez donc les bras le long du corps et vous continuez de grandir le buste en soulevant la poitrine, en l'amenant vers l'avant et vers le haut. Relâchez légèrement le menton vers la gorge et encore soulevez le sternum vers le menton. Vous allez voir que dans cette posture, la respiration sera peut-être moins abdominale, puisque vos abdominaux seront engagés, mais plus dans le sommet des poumons. Alors, vous avez besoin d'une sangle, vous avez besoin de 2 blocs. Vous allez placer un bloc entre vos cuisses et vous reprenez le travail des jambes avec vos pieds plus serrés, mais vous tournez le haut des cuisses vers l'intérieur pour serrer le bloc. Vous continuez de descendre le coccyx vers les talons. Votre sangle est ouverte à la largeur de vos épaules. Ici, vous allez sur l'intérieur des épaules. Et vous allez la placer comme si c'était un sac à dos. Au-dessus de vos coudes. Vous ramenez ensuite vos mains sur vos hanches. Et avec vos pouces, vous essayez de pousser donc le haut du sacrum vers l'avant. Et en même temps, de diriger le sacrum vers le sol pour emmener toujours le coccyx vers le bas. Vous sentez donc le bas de votre dos qui s'allonge. Et vous reprenez cette intention de décrocher la cage thoracique du bassin ou à l'inverse, de décrocher le bassin de la cage thoracique en soulevant votre cage thoracique. Sentez ce qui se passe entre vos omoplates qui se rapprochent, vos muscles entre vos omoplates qui travaillent. Vous voulez presser contre la sangle, comme si vous alliez ici la casser, tirer. Soulevez la poitrine, levez la poitrine et respirez dans le haut des poumons. Donc le bassin est vers l'avant et la cage thoracique vers le haut et vers l'arrière. Et vous êtes en train d'accéder donc à une extension arrière de la colonne qui est très douce puisque vous allongez le bas de votre dos et vous sollicitez davantage la musculature de votre dos à partir de la colonne thoracique, cette colonne vertébrale qui est attachée, solide parce qu'elle est attachée à la cage thoracique. On va pouvoir faire ce même travail. On peut garder ici la sangle dans le dos à partir de la fente. La fente basse, la posture du cavalier. Vous avez ici 2 angles droits dans vos genoux. Vous gardez la sangle dans le dos et les mains sur vos hanches. Vous faites exactement la même chose. Donc le bas du dos tiré vers le sol. Vous commencez à soulever la poitrine, remonter la poitrine et sentez ici la légère extension arrière de la colonne sans créer de tension dans vos lombaires. Vous respirez dans le haut des poumons et doucement, vous revenez. Changez. L'autre jambe, toujours l'angle droit dans vos genoux et le même travail. Tractez la cage thoracique loin du bassin, soulevez la poitrine, sentez qu'elle reste bien active, votre poitrine, elle s'ouvre dans toutes les directions, avant, côté, arrière. Faites monter le souffle jusqu'à vos clavicules. Continuez de presser contre la sangle. Et tout doucement, vous relâchez. Vous pouvez enlever la sangle, on va la réutiliser dans pas longtemps. Vous allez placer vos blocs à la hauteur
verticales à l'avant de votre tapis. Ils sont à la largeur de vos épaules. Vous venez à plat ventre, donc c'est une variante de la posture de Bhujangasana, le cobra. Et cette fois-ci, votre sangle toujours à la largeur de vos épaules, vous la placez au-dessus de vos coudes, mais à l'avant. Donc vous allez maintenant presser le pubis dans le sol, garder le regard vers le sol, et vous sentez que vos jambes participent à la posture en pressant les coups de pied, et ça soulève vos genoux. Puis revenez maintenant à l'action dans les bras. Donc, comme vous avez la sangle à l'avant, vous poussez contre la sangle et le tranchant de vos mains presse contre le bloc. Maintenez le regard vers le sol et respirez. Puis doucement relâchez. Et on retrouve à nouveau la sangle dans le dos. Vous rentrez, je vous rappelle, comme un sac à dos. Gardez le travail dans les jambes. Donc, pubis dans le sol, les coups de pied qui pressent dans le sol, les genoux soulevés. Comme ça, votre bassin et vos jambes sont bien compacts ensemble. Le regard et le menton vers le sol pour démarrer. Les bras le long du corps. Vous voulez séparer la sangle et soulever le dos. Ça soulève votre tête. Tendez les bras vers l'arrière. Vous sentez que ça entraîne vos épaules vers les mains, le tout vers les pieds. Et le regard va suivre le dos, plutôt que de lever la tête en premier. En général, ça fait casser la nuque et c'est là qu'on a un impact direct sur les lombaires. L'inverse, levez le dos, c'est la force du dos qui soulève la tête. Sentez que ça travaille entre vos omoplates et non pas dans le bas du dos. Donc, vous renforcez votre dos et vous protégez vos lombaires ainsi. Et doucement, reposez. Enlevez la sangle, on va la réutiliser tout de suite. Et vous placez sur les genoux, récupérez un bloc. On va donc dans la posture de Ustrasana, le chameau. Une posture sans support qui peut des fois faire peur aux personnes qui ont des problèmes lombaires, où on vient amener les mains sur les talons, créer une extension assez importante de la colonne vers l'arrière. Et puis on va faire la même version avec la sangle. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile et accessible, même si on a des tensions dans le bas du dos. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur, comme ça vous pressez bien la sangle. Vous pouvez retourner les orteils pour être stable sur vos pieds et vous retrouvez la sangle dans le dos. Donc toujours au-dessus des coudes, les mains vers l'avant pour pousser le bassin vers l'avant. Et retrouvez ce travail de décrocher la cage thoracique du bassin. Ce qui fait que vous allez aller vers l'arrière sans plier dans le bas du dos, sans presser dans le bas du dos. Donc vos mains détachent le bassin de la cage thoracique et tirent les lombaires vers le sol. Trouvez de la force au milieu de votre dos pour soulever le buste et monter la poitrine. Gardez le regard vers le haut sans lâcher la tête vers l'arrière pour bien protéger vos cervicales. Donc la respiration est toujours tout là-haut dans le sommet des poumons. Et doucement, vous revenez. Ne plongez pas vers l'avant. On va faire un retour différent pour soulager le bas du dos et neutraliser le bas du dos avec une torsion. Donc vous n'avez plus besoin du matériel. Vous pouvez maintenant vous installer sur le dos. Les pieds sous vos genoux. Et on va venir en torsion allongée, les bras ici en T. Soulevez légèrement le bassin pour le déplacer à gauche. Ramenez les genoux à la poitrine. Et vous basculez les deux genoux vers la droite. Pour commencer, sentez que vous pouvez relâcher tout le poids du bassin et de vos jambes. La hanche gauche bien relâchée au-dessus de la hanche droite. Puis relâchez l'épaule gauche, tournez la tête à gauche. Alors là, vous pouvez retrouver une respiration beaucoup plus complète, abdominale, costale et sous-claviculaire. Relâchez de plus en plus l'épaule gauche avec chaque expiration. Laissez tomber la tête à gauche. Et doucement, vous ramenez les genoux à la poitrine.
Les pieds sur le sol pour replacer le bassin bien au centre. Genoux, déplacez le bassin à droite, genoux à la poitrine, vos deux jambes à gauche. Et à nouveau, le point de départ, c'est le relâchement du bassin et de vos jambes. Puis relâchez l'épaule droite, la tête à droite. Et respirez profondément. Doucement, vous ramenez ici les genoux vers le haut, les pieds à plat au sol, le bassin que vous replacez au centre. Ramenez ensuite les genoux à la poitrine. C'est là que vous allez finir en vous offrant un automassage du bas du dos. Donc, pressez les cuisses contre vous et enlacez vos bras. Si vous pouvez, essayez d'attraper les coudes opposés. Parfois, on s'arrête au poignet, mais peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin en gardant le menton vers la gorge, donc votre nuque allongée. Pressez le sacrum, le bas du dos au sol. Continuez d'allonger vos expirations pour emmener le nombril vers la colonne vertébrale. Sentir le massage ici, dans le bas du dos. Et doucement relâcher. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette pratique qui vous donne accès à des extensions arrière de la colonne vertébrale, tout en sécurité pour vos lombaires. N'hésitez pas à suivre mon actualité sur mon site internet Inspire Yoga Avignon. Et puis, je vous remercie. Namasté.